Bonjour, voici la deuxième partie de mon journal de vie, album, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Euh, c'est vrai qu'on m'a demandé aussi ce que c'était un junk journal. Alors je ferai une vidéo là-dessus pour donner quelques petites précisions. Euh, je ne sais pas si on peut considérer le mien comme un junk journal, enfin si, à peu près, si on peut dire ça. Sur cette page, alors je vais déjà commencer sur cette page. J'ai mis du gesso en arrière-plan pour cette photo. J'ai voulu créer cet arrière-plan pour la mettre en valeur et ensuite je vais utiliser des timbres que je vais mettre tout autour de cette photo pour l'embellir et pour la mettre en valeur. Donc pour les timbres, je les ai récupérés sur des cartons, des lettres. Alors pour pouvoir les récupérer, j'ai passé dans l'eau chaude ces pages et cartons pour pouvoir récupérer les timbres. Et ensuite, je vais les utiliser pour décorer cette page et faire un arrière-plan de cette photo. Alors c'est vrai que cette année, j'ai décidé de faire du scrapbooking dans ce journal. Je fais un petit mélange de tout. Je reviens à mes premières fois, puisque quand j'ai commencé à créer des albums, c'était des albums qui faisaient 30-30. Les pages de chaque de l'album faisaient 30-30. Après, j'ai utilisé le format A4. Ensuite, j'ai utilisé le format 20 par 20. Et là, j'ai décidé pour le journal ou l'album de prendre une page et de créer euh, comme le scrapbooking. Je prends une page et je mets une photo et je crée l'arrière-plan. Alors, je vais vous donner quelques précisions. Le scrapbooking, c'est des photographies que l'on met dans un décor en rapport avec le thème abordé. Donc c'est vrai qu'il faut qu'il y ait un rapport, pas forcément. Enfin, vous voyez, moi j'ai pris des petites fleurs, mais ça n'a rien à voir avec les petites maisons qu'on voit. Enfin, peut-être, je sais pas. Le but, c'est de mettre en valeur par une présentation plus originale qu'un simple album photo. Alors, on nous appelait avant des scrappeurs ou des scrappeuses, je ne sais pas comment on peut dire, mais c'est vrai qu'on utilisait souvent ce terme. Donc, comme je vous disais, le format habituel d'une page de scrapbooking est de 30-30. Moi, je crois que ça fait 10, je sais plus, 17-23, je crois. Le format de ce journal ou de cet album fait 18-23, je crois, je sais plus. Mais voilà, il ne faut pas vous arrêter au format. Euh, Tous les formats de pages et d'albums sont autorisés. À vous de faire travailler votre imagination et puis suivant aussi le matériel que vous utilisez, que vous avez à disposition. Alors normalement, une page de scrapbooking, elle comporte généralement un titre, un journaling, la date et le nom des personnes présentes sur les photos. C'est ce que doit comporter votre page pour faire une page de scrapbooking. Après, à vous de voir. Ça fait partie d'un loisir créatif, le scrapbooking. C'est une forme d'art décoratif. Euh, c'est l'occasion de mettre aussi différentes couches de papier pour faire à l'arrière-plan, euh, des commentaires, de mettre une petite histoire de famille. Donc voilà. Donc cette année, j'ai décidé de m'orienter sur le scrapbooking pour faire les pages de ce journal, de cet album. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais aussi utiliser beaucoup de récupération, comme là, c'était des petits bouts de papier que vous pouvez voir à gauche et à droite, et en bas, il y a des petits bouts de papier que j'avais utilisés pour faire autre chose, et je les ai récupérés pour décorer cette page. Je vais vous laisser regarder tranquillement. J'espère que ça vous donnera des idées pour agrémenter votre album, votre journal.
Une autre vidéo va venir pour encore une autre création de page que j'ai faite, pardon. Bon visionnage et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!